Ok les gars, c'est Track, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis le retour des épisodes plein fer. Et ben c'est le cas les gars. La DT est prête à faire feu, elle est enfin remontée et aujourd'hui les gars on est du côté du coup de Corcouët-sur-Logne au West Mecha Park. J'ai gentiment invité donc du coup par toute la team. Ils m'ont gentiment trouvé un chalet pour ce soir donc là en fait ce qui fait que je suis directement sur le site. Je suis prêt à faire feu avec la DT dès demain matin et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager ça parce que la DT ça fait quand même partie de moi. C'est avant tout Track Motard tout ça. Pouvoir reprendre justement ces épisodes, ça va justement peut-être même vous motiver vous-même à commencer quelque chose d'intéressant qui est le circuit. Au jour d'aujourd'hui, on rencontre des circonstances qui sont assez compliquées avec les nouvelles normes, les réformes, le contrôle technique, tout ça, ça devient quand même assez compliqué pour rouler. Voilà, l'objectif là, ça va être de reprendre la série d'épisodes plein fer et de vous inciter vous aussi justement à venir rouler sereinement et légalement sur un circuit en vous protégeant, en vous équipant et en faisant en sorte de ramener le 50 au prime auquel il doit être. Je trouve ça quand même plus intéressant que de monter une moto pour faire des rupteurs ou faire des trucs de con. Au lieu de ça, monter des grosses motos, mais venez rouler en sécurité. C'est avant tout pour ça que je continue les séries plein fer. Déjà, j'ai vraiment kiffé tourner mes séries d'épisodes plein fer il y a un an. Et là, la moto est finie, elle est prête à faire feu, comme je vous l'ai dit juste à l'instant. Cette année, on est sur un nouveau circuit, on est avec une nouvelle team qui est le West Mecha Park. Et je suis très heureux de pouvoir rouler chez eux. Et je suis également aussi très heureux de pouvoir retrouver ma DT. Parce que depuis un an, c'était long, mine de rien. Parce que oui, j'ai eu la bêta, on a fait un tour de France. Ça fait quand même plaisir de se dire que ça y est, Track et sa DT, le combo, le duo est de retour, tu vois. Juste ici, les gars, j'ai reçu un colis KRM. Donc j'ai pensé à le ramener avec moi parce que je voulais absolument le déballer en vidéo et avoir ma réaction à chaud. On est sur le pot KRM Titan full bleu, les gars. Et oui, je l'ai enfin reçu. Je tenais vraiment à remercier Mathieu. Si tu vois cette vidéo, Fry, merci beaucoup du fond du cœur pour tout ce que tu fais. Je sais que tu es tout le temps là pour m'envoyer des pièces ou des nouveautés dès que tu as l'occasion. Donc du coup merci pour ça me fait super plaisir. Il m'a bien précisé de manipuler du coup le pot uniquement avec des gants. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le déballer ensemble et après je vais devoir du coup aller me reposer parce que demain matin les gars c'est une grosse journée. Je roule samedi et je roule dimanche. Là je déballe le pot, je vous montre tout ça en vidéo pour l'intro. Et on se reprendra demain matin, première heure. On va d'abord déballer le pot, on va le faire en vidéo. Donc juste avant de le déballer, je voudrais refaire un dernier point sur tout ce qui se passe actuellement dans le 50. Ça devient assez compliqué de pouvoir rouler sereinement ou légalement, ça là-dessus on est d'accord. Avec les nouvelles réformes, le contrôle technique, il y a beaucoup de lois qui sont en train de passer et je sais qu'avec mon contenu, je suis en mesure de pouvoir vous motiver justement vous-même à changer un peu la donne, à changer un peu les choses. Et je pense que on est dans une sale passe dans le 50, il est un petit peu en baisse en ce moment, que ce soit de mon côté à moi ou d'entreprise dans le 50. En ce moment, c'est une sale période, c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, je ne compte pas m'en aller, je ne compte pas laisser derrière moi tout ce qu'on a bâti ensemble. Et il faut qu'on puisse justement changer la donne en 2025. C'est pour ça que je vous incite les gars vraiment à venir rouler sur des endroits fermés à la circulation et venez sur piste. Vraiment, vous allez prendre votre pied, vous allez vous régaler, vous allez apprendre de vous-même, vous allez apprendre par d'autres personnes et vous allez apprendre sur votre pilotage. Le circuit les gars, je vous jure que c'est un autre monde. Vraiment. Ça te fait redescendre de 10 étages. T'as peut-être la moto qui marche le plus, mais tu vas te faire éteindre par un petit jeune qui a seulement 10 ans et qui a 15 chevaux, frérot. T'as beau monter le moteur que tu veux, avoir la plus belle moto que tu veux. Sur le circuit, c'est pas la même. Que tu saches rouler sur route, c'est une chose, mais quand tu vas arriver sur le circuit, c'en est une autre. On déballe le pot d'échappement. J'espère que ce petit message, il va pas rester inaperçu et que vous allez vraiment faire en sorte, les gars, de vous renseigner sur le circuit. C'est incroyable. Vraiment, les gars. Il faut qu'on change la donne. Qu'on crée une nouvelle ère. Ok? Et c'est le moment. C'est le moment. Je sais qu'on peut le faire. Et faire remonter le 50, même à un tel prime qu'il n'a jamais atteint encore auparavant, les gars. Parlons peu, parlons bien. Mathieu m'a envoyé un colis. On va le déballer ensemble. C'est parti. Let's go. Dites-vous que ça fait plusieurs jours que je l'ai chez moi et je ne l'avais pas encore déballé. J'ai vraiment attendu ce moment-là pour vous le présenter en vidéo. Je voulais moi aussi me garder la surprise. Juste ici les gars se trouvent les nouveaux pots d'échappement KRM Titan full bleu. On va le déballer ensemble. Je vais essayer de vous montrer du mieux que possible en vidéo le rendu final d'un pot comme ça. À préciser que ces pots sont uniquement à manipuler avec des gants. La moindre marque au niveau de tes doigts ou peu importe, ça ne fera pas bon ménage sur le pot, sache-le, donc manipule-le uniquement avec des gants. Oh là 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 là. Donc là les gars, on a la fiche
qui est livré avec les pots KRM titane bleu, donc non homologués pour la voie publique. Les échappements KRM ProRide en titane sont des produits très haut de gamme et performants. Ils sont exclusivement destinés à la compétition sur piste privée ou aux entraînements sur des pistes privées ou à l'exposition. Ils sont non homologués pour la circulation sur des voies ouvertes au public. Les échappements en titane sont entièrement fabriqués manuellement, formage et assemblage, ce qui rend chaque pièce unique dans son aspect. Ils sont constitués de multiples tronçons, découpés, formés puis soudés au TIG. Voilà, et en dessous du coup vous avez krm.fr. Très belle fiche, merci Evan, très beau. Donc voilà, on va commencer donc du coup par la petite paire de gants, on va les enfiler ensemble. Hop là, putain, ils sont hyper doux, assez particulier. Ok, tac. Donc avant de vous montrer le pot, je vais vous montrer ce qui est livré avec. Donc dans chacune de vos commandes, les gars, quand vous allez commander un pot KRM titane bleu, vous allez avoir pas mal de choses. Ok. On va déballer ça ensemble. Vous allez avoir une bride d'échappement, Derby ou AM6. Tout dépend le moteur avec lequel tu roules. Tu vas aussi avoir 2 ressorts, ok? Plus un stinger qui est livré avec. Le stinger, il est souvent essentiel, mais ça, tu t'en rends compte souvent au passage au banc. C'est des petits détails qui te font gagner 0,5, voire un cheval par-ci par-là si vraiment il y a besoin. Mais ça se remarque vraiment beaucoup au banc. Sinon, quand tu fais les tests sur route, ça se remarque très peu. Au niveau du multifix, pareil. Donc vous avez la patte d'adaptation qui est livrée avec son multifix. Juste ici les gars, vous avez un cylinder block qui est directement livré avec également. Et juste là du coup vous allez retrouver votre emmanchement entre le pot d'échappement et votre cartouche, c'est-à-dire le tube de fuite tout simplement. Je pose ça là, on va passer aux choses sérieuses parce que je vois déjà arriver. C'est d'une violence. J'espère qu'on verra vraiment bien à la lumière cette pièce d'exception signée KRM ProRide. Je ne sais pas si on se rend compte le développement qu'il y a derrière les gars pour pouvoir créer une pièce comme ça. Mathieu, je suis stupéfait devant un tel boulot et je te remercie pour ce magnifique cadeau. Je vais le représenter du mieux que possible sur les custom shows ou sur des vidéos, des photos. Je n'en roulerai pas avec. C'est hors de question. Il va être dans ma chambre, mon exposition, avec un tas d'autres reliques. Il est vraiment trop beau les gars. Là on est sur le pot 9600 Derby. Je suis vraiment très heureux. Je vais remettre le pot d'échappement dans son emballage pour le protéger du mieux que possible parce que pour le moment il n'est pas encore monté sur la moto donc il faut quand même que j'y fasse attention. Il faut que j'en parle, c'est important, ça va prendre juste 3 secondes, d'accord, ok. Vous avez toujours moins 10% avec le code TRAC10 chez KRM. Si t'as un copain qui veut commander une pièce, si t'as une copine qui veut commander une pièce, ça t'engage à rien de lui en parler, ok, tu lui communiques le code TRAC10. Ça permet justement à mes partenaires de voir à quel point ils peuvent avoir confiance en moi dans les pièces qu'ils me fournissent, dans la confiance qu'ils me donnent. Ça leur permet vraiment justement de se rendre compte de l'influence que j'ai auprès justement de leurs clients. Je suis fier quand mon code promo est utilisé, que j'apparais top 1 dans la liste des codes promo qui fonctionnent le plus, je suis fier. Continuez les gars à poncer ce code promo s'il vous plaît. Ça me rend fier de pouvoir rester top 1 chez mes partenaires et leur apporter le plus de visibilité possible. Voilà, c'est mon objectif. Je suis vraiment très fier. Très fier de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Je viens de remballer le pot, ok, il est l'heure pour moi d'aller me coucher et nous on se reprend dans quelques instants pour vous et quelques heures pour moi. Donc voilà les gars, en tout cas demain c'est la guerre. Bonne soirée à tous et à dans quelques instants du coup. Ça y est, la DT est fin prête, elle est enfin prête à faire feu sur le circuit. Aujourd'hui on est au West Meca Park, on n'est pas Candy ni à Toulouse, on est du côté du coup de Corcouët-sur-Logne en Vendée. C'est le grand retour que vous attendiez tant avec la DT parce qu'aujourd'hui les gars on roule sur le circuit et je compte du coup vous partager tout ça à bord d'un vlog plein fer vraiment survitaminé. On a encore beaucoup de boulot, beaucoup de marge de progression à aller chercher, mais je suis sûr qu'avec la bonne volonté on va réussir. En tout cas on va tout faire pour. Aujourd'hui il y a du beau monde qui vient rouler avec nous. Peut-être qu'on en parlera juste après, on verra un petit peu qui est dispo ou non. Sans plus attendre les gars, on se reprend directement en POV sur la moto pour la première session piste de la journée. J'espère que vous êtes chauds, c'est parti, let's go.
Des endroits où ça accroche pas. Donc t'as pas besoin de toucher vitesse, d'accord? T'as juste à accélérer. Ouais. J'ai failli perdre l'avant. On va aller checker un peu sur les pneus les gars. Les premières que je me suis mis c'était comme ça en fait. Ah ouais? Arrivé, et du coup t'avais trop de pression, du coup ton pneu est quand même un peu moins, t'as moins de surface de contact avec le pneu. T'as combien là? Il y a 2 barres. Il y a 2 barres. Nous je sais qu'on roule à. Nous on est à 1,4, 1,5. Après ça dépend du manufacturier après. En enlevant un peu ça se trouve ce serait pas plus mal. Et à l'arrière, il y a 1,8. Parce que tu sens que c'est l'avant qui glisse. Ah ouais, l'avant j'ai perdu 2 fois. Ça se trouve t'en as trop dans l'avant. Ok. Deuxième session les gars. Là je vous le dis, il me reste 24% de batterie. Je démarre la moto. Je la fais chauffer et on se reprend une fois qu'elle est chaude. Un débrief rapide les gars. Là, en sortant ici, tu arrives milieu de piste, tu gardes assez large pour pouvoir piquer le premier point de piste. Ici, il faut que ça soit droit quand tu ressors. Là, tu es arrivé trop large, si tu ressors trop large, tu vas taper dans le livreur, tu es obligé de refaire une courbe. En arrivant ici, tu n'arrives pas assez large, tu arrives trop tôt dans le point de corde. Prends plus tard et pique plus tard. Ton point de corde, il est ici. Pour ressortir après. Là. En sortant ici, tu arrives, pareil, un peu trop tôt dans le point de corde. Essaie d'arriver un peu plus tard, plus large, pour ressortir. Premier point de corde ici. Et le deuxième, un peu plus large pour repiquer droit. Là je perds du temps mec, j'ose pas l'acheter la moto. Tu sais pourquoi? Ici, ta moto, tu peux lui mettre de l'angle sans que toi tu déhanches. Tu n'as pas besoin. Premier vibrant, tu passes dessus. Deuxième, et là tu vas coller l'extérieur. Tu vas faire ça, chercher le point de corde ici, pour aller choper l'extérieur de là, le plus tard possible. Tu arrives trop court, tu ralentis. Tu arrives là, tu es obligé de ralentir, on reprend ta courbe, tu fais comme ça après. Ouais. Bon, du coup les gars, j'ai pas de micro, on devra faire 100 pour toutes ces sessions roulage, mais c'est pas grave. On pourra discuter entre les sessions roulage, pendant les temps de repos. En tout cas, ça va être plein fer. J'aurais bien voulu discuter avec vous sur le circuit, mais là, ça va être compliqué. Je vais appeler le gars, Kylian, son papa, Mika, avec Zidane, je crois. C'est parti.
corde. On va essayer également de retravailler un peu plus cette trajectoire, prendre les freins un peu plus tard. On va travailler aussi l'assise, essayer d'être plus sur l'avant de la moto plutôt que l'arrière, parce que du coup j'ai tendance vraiment à perdre l'avant. Ce qu'on va faire là, c'est vraiment travailler sur ça avec Kylian. Vous en êtes vraiment en immersion dans un bloc plein fer qui en vaut la peine. On se donne vraiment du mal pour être meilleur à chaque nouvelle session. Donc voilà, on remonte sur la moto et on se reprend en POV. Comme d'hab, j'ai pas de micro, mais on va kiffer, c'est parti. Kylian! Évite de rigoler comme ça, s'il te plaît. C'est baguette. De l'orage ce soir. Ça tape au carreau. On est quel jour? On est dimanche. On est lundi. Là. On est lundi matin, très tôt. Donc débrief de ce petit week-end les gars. Je sais pas encore si dans cette vidéo du coup, vous allez voir c'est tout trop. On mettra les plans du samedi. En tout cas pour ce dimanche, ça s'est très bien passé. J'ai amélioré certaines choses au niveau de mon pilotage, au niveau de ma posture, au niveau de mon freinage. Donc il y a des choses qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Ça demande encore beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage, mais je suis entouré des bonnes personnes pour justement progresser sur ça, donc je suis assez fier. Le fait de pouvoir rouler avec des personnes qui sont plus expérimentées, bah, ça aide vachement. Et ça du coup je le dois aux anciens du circuit. J'espère que ce retour des épisodes plein fer vous aura plu. J'espère également que la DT vous a fait kiffer. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, plus quand j'étais sur la moto forcément parce que c'est tout plus intéressant. On a essayé de tourner une vidéo un peu différente de d'habitude, avec plus de backstage, plus de trucs cool, et de vous emmener vraiment en immersion dans la vidéo. Donc j'espère que ça se ressentira, j'espère que ça se verra à la cam. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog, c'était Track, et je vous dis rendez-vous dans le prochain plein fer à Corcouët-sur-Logne au West Meca Park. C'était Intrépide, ciao ciao. J'ai envie de faire caca. Depuis tout à l'heure, je me retiens, c'est une dinguerie.